Vous voulez bouger, reprendre le sport, mais vous avez peur que votre glycémie s'effondre pendant l'effort. C'est une inquiétude fréquente et totalement légitime. Le sport, c'est un formidable allié du diabète. Mais à condition de savoir quand manger, quoi manger et comment surveiller sa glycémie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment pratiquer une activité physique en toute sécurité, sans hypoglycémie, sans stress, et avec de vrais résultats. Partie 1. Pourquoi le sport est si bon pour la glycémie? Faire du sport, c'est l'un des meilleurs médicaments naturels contre le diabète. L'activité physique améliore la sensibilité à l'insuline, fait baisser la glycémie et stabilise le métabolisme sur plusieurs heures. Une simple marche de 30 minutes peut déjà réduire le sucre sanguin de 20 à 30%. Et les effets cumulés du sport régulier réduisent aussi les risques cardiovasculaires, souvent associés au diabète. Partie 2. Quelle activité choisir? Il n'y a pas de sport interdit quand on est diabétique. Mais il faut adapter l'intensité et la durée à votre condition et à votre niveau de glycémie. Les meilleures activités sont celles qui mélangent endurance douce et plaisir personnel. Marche rapide, natation, vélo, danse, pilates, musculation légère. Évitez les efforts intenses à jeun, surtout le matin, car c'est le moment où la glycémie est la plus basse. Partie 3. Que manger avant le sport? Avant de bouger, il faut préparer votre énergie sans provoquer de pic. Une collation légère 1h à 1h30 avant l'effort. Un yaourt nature plus une banane ou une pomme. Ou une tranche de pain complet avec un peu de beurre d'amande, ou un petit smoothie maison avec flocons d'avoine et lait végétal non sucré. L'objectif, fournir du carburant lent, sans provoquer d'hyperglycémie ni de fatigue. Partie 4. Que faire pendant l'activité? Pendant l'effort, surveillez vos sensations, fatigue soudaine, vertige, tremblement, sueur froide égale signe d'hypo. Ayez toujours avec vous une petite bouteille d'eau, une source de sucre rapide, jus de raisin, gel ou pastille de glucose. Et si l'effort dure plus d'une heure, un snack riche en glucides complexes comme une barre aux céréales naturelles ou une poignée d'amandes. Le but, éviter les chutes brutales de glycémie sans surcharger le corps en sucre. Partie 5. Après le sport, récupération intelligente. Après l'effort, le corps continue d'utiliser le glucose pendant plusieurs heures. C'est le moment parfait pour reconstituer les réserves, sans risquer le pic. Mangez dans les 30 à 60 minutes après l'activité, une portion de protéines, œufs, yaourt, poisson, des glucides à index glycémique moyen, riz basmati, patates douces, et beaucoup d'eau pour réhydrater les cellules. La récupération, c'est la moitié du travail. Partie 6. Le suivi glycémique et la sécurité. Si vous êtes traité par insuline ou médicaments, notez vos valeurs avant et après l'effort. Les montres et capteurs de glycémie en continu sont de formidables alliés pour apprendre à mieux se connaître. Et surtout, ne pratiquez jamais le sport à jeun ou avec une glycémie inférieure à 0,90 g par litre. Le corps a besoin d'un minimum de carburant pour fonctionner. Partie 7. Astuce bonus. Bougez tous les jours, même un peu. Pas besoin de séances intenses. Mon conseil, intégrez le mouvement dans votre quotidien. Montez les escaliers au lieu de l'ascenseur, marchez après les repas, étirez-vous en regardant la télé, ou dansez 10 minutes dans votre salon. Chaque mouvement compte. C'est la régularité, plus que la performance, qui change tout. Conclusion. Faire du sport avec un diabète, ce n'est pas un risque, c'est une opportunité incroyable de stabiliser votre glycémie, de renforcer votre cœur, et de vous sentir mieux dans votre corps. Le secret, c'est la préparation, l'écoute, et la constance. Si cette vidéo vous a motivé, abonnez-vous pour avoir toujours plus d'astuces, de conseils et d'infos sur le diabète. Et dites-moi en commentaire, vous, quel sport vous aide à garder une glycémie stable ?